Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'en avais parlé en début complètement que je voulais qu'une amie à moi me pose plein de questions, pose les questions qu'elle veut. J'ai aucune idée des questions qu'elle va me demander. Eh ben, le jour est venu. Fait que, Enfin. ouais, enfin, mais surtout, enfin, mais de l'autre côté, aïe, c'est ça. J'attache ta tuque, je suis prête. Ben, c'est surtout que, Pascal, on est tellement différentes, toi puis moi, que ça va être des questions qui vont sûrement être très... ça va nous trigger, ça va vraiment... tu sais, dans le sens où moi, je connais pas qu'est-ce que tu vis. Je l'ai jamais vécu, moi, personnellement. Puis, je peux pas déjà comme penser à qu'est-ce que tu vas me répondre parce que moi, il y a des choses que je comprends pas de tes trucs à toi. Il y a plein de choses que pour moi, c'est rationnel dans ma tête, mais que dans ta tête à toi, la rationalité est tout autrement, là. Fait que, Puis en plus, tu m'as connu dans mon full élan, ouais. là. Tu m'as connu dans mon high 100 Mhm. 000 à l'heure. Fait que au début, je me souviens très bien que Geneviève, elle me disait je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Quand C'était t'as arrêté ça? ouais, quand j'ai dû arrêter là, Ouais. puis que je suis tombée là, c'était tout le temps ta question là, c'était vraiment comme je comprends pas. Je Ben, comprends c'est pas. vrai. C'est vrai. OK. Tu sais, dans le fond, je sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de dire ici, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ici. Fait qu'admettons que je tombe T'as le sur un droit sujet de que tout tu... dire, il y a aucune censure. Bon. Mais on s'entend que moi, quand je t'ai connue, ça fait déjà 11 ans. Hum. Et t'étais comme la prof du cours de lancement d'entreprise de l'ASP, AFP, La ASP. SP, ouais. Puis, je veux dire, t'aimais ça. Tu te sentais accompli, t'étais vraiment, ça paraissait que t'en mangeais de ça. Euh, je voyais une personne qui était accomplie, je voyais une personne qui était sur son X, je voyais vraiment quelqu'un qui c'était comme, OK, j'adore ce que je fais, puis j'adore ma vie. Puis là, tout d'un coup, bang, stop. OK, ta minute, là. OK, t'as peut-être besoin d'un break. Tu sais, ça arrive, le monde, des fois, ils ont besoin d'un break. Puis après ça repart en grand, mais c'est parce que t'as jamais reparti. Fait que moi, là, dans ma tête, je me dis, comment quelqu'un qui aime autant aider les autres à partir des entreprises, à donner les meilleurs conseils, à avoir créé des diapos, à avoir créé la formation, a juste pu faire ce qui la passionne finalement. C'est pas moi qui ai créé la formation, là, c'est le ministère de l'Éducation, mais effectivement, je l'ai adapté pour que, tu sais, ce soit le fun, plaisant et tout. En passant, Geneviève, je peux me permettre de dire que c'est Geneviève Boivin, qui est propriétaire de l'école de danse Mauve, propriétaire aussi de Body Rest, qui est le repos du corps, et de Western Collection, si je me trompe pas jusque-là, Non, ça va très bien. et d'une invincible femme, là. Ça va très bien. Ouais, encore une fois. Euh, Puis malgré que je sois en arrêt de travail, tu es la seule des personnes que je suis restée proche pour donner un coup de main, puis que ça me gêne pas de le faire parce que ça m'aide. Le côté, tu sais, dans notre vie, on a besoin de plusieurs facettes, familiales, sociales, etc. Ben, c'est un petit côté que au moins j'ai pu garder grâce à toi là, pour me dire que je suis pas folle, finalement. Ben Euh, non. Mais c'est parce mais que, non. tu sais, quand je parle avec les gens, Pascal, là, j'arrête jamais de le dire. Ça te prend de Pascal dans ta vie. J'arrête jamais de le dire. Tu sais, c'est comme, OK, Pascal est sec, est prime. Si tu tapognes sur une bonne journée, ça va vraiment bien aller. Mais quand tu tapognes qu'elle est plus dans son creux, attache ta truc avec de la broche, tu sais. Je veux dire, Pascal, elle a toutes ses facettes. Mais quand elle met son cœur dans quelque chose qu'elle veut faire, OM Jesus, c'est comme, tu peux pas la casser, là. Mais Mais oui, c'est arrivé. Je suis comme, tu sais, la vie nous amène des choses qu'on est supposé être capable de supporter, qu'on est supposé être capable de passer par-dessus, etc. Ben moi, c'était que j'en avais juste trop. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est moi qui se l'ai mis le trop sur les épaules. Tu sais, mon chum, avec son bon vouloir, euh, faisait de son mieux, mais
j'en enlevais parce que je voulais qu'il soit content, qu'il soit heureux, comme bien des femmes font, hein, tu sais. Fait que j'en enlevais. Mais à force de m'en enlever, là, moi, je m'en mettais dans le dos, là. Je m'en mettais du pack-sac, là. Puis ben, moi, à un moment donné, ben, le pack-sac a été vraiment, vraiment trop lourd. Fait que je suis tombée. C'est ça. C'est différent, hein, Hmm. d'une personne à l'autre, avoue. Parce que, je veux dire, t'as un enfant, t'as ta maison avec ton chum. Il y a beaucoup, on va se le dire, on habite en région. Puis je veux pas mettre tous les gars de région dans le même bateau. Mais c'est encore, c'est ça, des chasseurs, des pêcheurs, qui vivent dehors. Prépare, prépare, prépare. Mais tu sais, c'est comme, c'est ça. Les gars de région, je trouve qu'ils ont plus, là, la femme fait les tâches, puis l'homme travaille. Mais on s'entend-tu que la femme travaille dans notre génération aussi? Mais moi, je me suis rendu compte beaucoup de ça, c'est que beaucoup d'hommes sont des hommes. Ils sont pas des hommes de je vais t'aider à faire le ménage, je vais t'aider à vider ton lave-vaisselle, c'est rare, là. C'est vraiment rare. Fait que, tu sais, ton pack-sac, toi, il s'est rempli plus vite. Puis il y en a d'autres que le pack-sac se remplira jamais, même s'ils font tout. Parce que nos tolérances, on n'a pas toutes la même. Puis c'est important que les gens le sachent. C'est pas à cause que toi, ton pack-sac s'est rempli que ça veut dire que ça va arriver à tout le monde. Ah non, ça c'est clair. On a tous une tolérance à, à la lourdeur, je veux dire ça de même, mais Mhm. on a tous une tolérance aux épreuves aussi. On a tous une tolérance à plein de choses qui est très différente. On est unique chacun, là, tu sais. Ouais. Puis moi, quand que, tu sais, je l'ai compté dans mon histoire, au début, je refusais d'aller voir le médecin parce que je savais ce qu'elle allait me dire. Je voulais pas arrêter de travailler. Puis, écoute, là, à un moment donné, j'ai comme pas le choix. Puis tu sais comment que je suis au niveau de ça, ben j'ai pris le temps de répartir mes élèves aux autres enseignants pour être sûr que je parte la tête haute. Mais suite après mon départ, moi, j'ai demandé à avoir une évaluation psychiatrique, ce qui est rare d'ailleurs. C'est rare que les gens le demandent eux-mêmes. Il devrait y en avoir plus qui devraient le faire. Parce que c'est avec ça qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on a. C'est avec ça qu'on peut être aidé aussi. Fait que en partant, au moment où on a fait l'évaluation psychiatrique, quand que je suis tombée après mon départ de l'école, ben j'étais en dépression majeure. Et quand OK. on est en dépression majeure, pense même pas à me demander de prendre une douche, là. C'est plus fort. C'est même trop me demander. Par contre, comme je suis une personne qui est plus autrui, ben j'étais capable de m'occuper des affaires de mon chum et de ma fille pareil, mais pas de moi. La première personne qu'on oublie dans la vie, c'est soi. Puis la première personne qu'on devrait s'occuper dans la vie, c'est soi. Fait que c'est vraiment ironique, là. Moi, je pense que ça prend le juste équilibre. Oui, mais tu sais, dans un avion, là, t'as déjà pris un avion, hein? Ah oui. Ah ouais. C'est quoi qu'a dit la madame? Vous mettez votre gilet de sauvetage en premier, vous prenez votre masque d'oxygène en premier, puis par la suite, vous vous occupez de l'autre. Pourquoi? Ben, parce que sinon, tu meurs anyway. Ben, j'ai le temps de prendre une grande respiration, puis de la retenir, puis là, je vais le placer, puis je vais le correct. Non? Ben, non, moi, vois-tu, je compare pas tant la vie à. Non, non. Moi, mes enfants m'ont toujours passé en premier, ça, c'est sûr à 100%. Ah, mais tu vas être capable de mettre un masque à tes enfants avant de mettre le tien? Non, non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que premièrement, je veux pas penser aux catastrophes d'avion, c'est sûr que non, parce que je la reprendrai plus jamais, je suis trop anxieuse. Fait que, on va tout de suite arrêter ça, mais dans la vie de tous les jours, avoue qu'on pense toujours à nos enfants en premier. On devient mère parce qu'on veut avoir des enfants, puis les enfants sont sous notre responsabilité. Oui. Mais sauf que ça reste que quand même, si tu t'aides pas en premier, puis que si justement tu n'es pas bien dans ta vie, tu ne peux pas offrir à tes enfants un bien-être.
Tu ne peux pas offrir à tes enfants ce que tu voudrais absolument leur donner. Tu vas leur donner une partie, une partie, puis tu seras jamais contente de ce que tu vas leur donner parce que dans le fond, ben, c'est des parties que tu donnes. C'est pas une entité. Fait que oui, je reviens à mon maudit avion, là. Ben, il faut que tu mettes ton masque avant d'aider qui que ce soit dans l'avion. Parce que sinon, tu pourras pas aider personne. Puis, ben, moi, j'ai oublié de respirer. J'ai oublié, je me suis oublié. En m'oubliant, ben, c'est ça. Ouais. Mais là, je vais te poser une question. On parle de prendre soin de soi puis de ne pas s'oublier. Mais toi, le Pascal Martel, là, Hmm, c'est quoi tu fais dans la vie pour toi? C'est quoi ton activité préférée? je sais pas. Ben, je pense que c'est plus là que tu devrais creuser. Mhm. Parce que quand on, tu sais, moi, là, tout le monde me dit, comment tu fais pour en faire autant? Je travaille vraiment fort, puis je préfère travailler qu'écouter la télé, mais ça, c'est mon problème à moi. Je veux dire, je demande pas à personne d'être comme moi, mais je vais danser une fois par semaine. Ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Je vais chez l'ostéopathe une fois par 3 semaines parce que sinon, mon corps va me lâcher. Mais ça, c'est du temps pour moi aussi. Tu comprends-tu? Tu sais, comme le. Hmm. Fait que je pense que moi, ça, c'est suffisant pour dire que je prends du temps pour moi. Parce que tu as su, en tant que femme, en tant que maman, en tant que conjointe, mettre une limite à tes choses. Moi, j'ai pas su faire ça. Mais là, je le fais tranquillement, là. Puis mon chum en voit une différence. Là, bah, juste pour le plaisir de vous le dire, j'ai perdu 21 livres en 4 semaines. C'est bon. Puis, puis oh, je sais que Geneviève elle va me dire, ouais, mais tu sais, Pascal, c'est des up and down, nanana. Ben, j'en ai eu des hyperphagies cette semaine en maudit, puis j'ai pas lâché. C'est correct, c'est parfait, mais j'arrête pas de te le dire. J'ai recommencé à zéro avec spécialiste santé. Je me suis offert une fin de semaine complète là-bas. Puis, tu sais, je remercie mon chum qui m'a dit, vas-y, je vais m'occuper d'Émilie lundi matin. Je vais manquer ma job 2 heures de temps. C'est pas grave, vas-y. Tu sais, parce qu'il savait que c'était important pour moi. C'est pas une question d'argent, c'est une question à un moment donné de dire, hey, attends une minute là, arrête là. Arrête là. Ben oui, depuis un certain temps, j'ai appris des choses que j'aime faire. Le diamond painting, j'aime ça. Tant mieux. Ça écœure bien de monde, mais moi, j'aime ça. On s'en fout les Euh, autres. L'important, c'est que tu trouves quelque chose qui t'allume toi. non, je sais. Puis, tu sais, moi, j'adore écouter des films grand écran avec le son dans le piton, là. Puis cet été, je me suis payé un setup. J'en avais déjà un, mais il était pas à mon goût. Là, j'ai été chercher ce que je voulais à mon goût. Puis je fais ça dans mon gazebo, puis je suis bien. J'ai fait ça 2 fois avec ma fille en train de geler au mois de novembre, là. Non, au mois d'octobre. Mais ça aussi, on a rectifié la chose. On a maintenant des couvertes chauffantes. Fait Bon, qu'on mais a... c'est parfait. c'est ça. Ben, Mais là, dis-moi, ça, moi, je traite. là, à cette heure que tu as trouvé des choses que tu aimes faire, est-ce que tu considères que tu es équilibré dans ta vie de toi, dans ta vie avec ton chum, puis dans ta vie familiale? Non, non, parce que, écoute, ça se fera pas en cliquant en ciseaux, là, ce qui se passe, là. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Je me fais masser une fois par mois, puis je te dirais que je prends 2 heures en plus. Puis ça, on me l'enlèverait pas, là. Puis je sais que, tu sais, beaucoup de personnes me diraient, écoute, t'as toute ta journée pour faire tes choses, ça. Wow, 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 la Terre a pas arrêté de tourner parce que moi, je suis en invalidité, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les comptes, ils rentrent pareil. Les affaires à Simon de Trapage rentrent pareil. Faut que je check les affaires tu sais, l'ouvrage que je faisais avant est encore là, là. Ouais, mais tu n'as plus ton 40 heures par semaine à travailler. Non, ça, je suis d'accord. OK. Ce 40 heures-là que j'ai, que je devais travailler, maintenant, je le passe à essayer de me motiver de quelque façon que ce soit.
Ben, c'est ça, je te dis. Fait que le monde a quand même raison de te dire, t'as toutes tes journées. Parce que le monde qui te le dise, là, on parle, puis on parle entre amis, hein. Il y a pas de méchanceté dans rien de ce que je vais dire, mais tu sais, le monde qui doit te parler de ça, c'est des personnes qui travaillent puis qui ont toutes les mêmes tâches que toi aussi à faire à la maison aussi. Ouais, c'est Fait que c'est sûr. pour ça que je te dis, tu sais, faut pas juger qu'est-ce que les gens pensent versus ce que toi tu penses, parce que ce que toi tu penses, c'est legit dans ta situation, puis ce que les autres pensent, c'est legit dans leur situation. Ouais, je suis d'accord. C'est ça Tu sais, pareil. Puis moi aussi, j'en ai des comptes à payer, puis je suis capable de fonctionner pareil, mais je n'ai pas de problème comme toi qui a été diagnostiqué. Fait que, mm, tu sais, il y a comme la juste part des gens qui pensent que tu fais rien, c'est pas que tu fais rien, c'est qu'en ce moment, tu prends soin de toi. oui, je sais, mais j'ai aussi, tu sais, dans une autre de mes chroniques, je parle de la pyramide de Maslow, parce que justement, tu sais, nos besoins primaires en bas, après ça, etc. Moi, quand que j'ai été déclarée dépression nerveuse majeure, écoute, là, c'était comme en bas, là, même avoir faim, ça existait même plus, là. Euh, Manger, boire, m'habiller, me laver, non, non. Je restais dans mon lit. C'est arrivé un petit peu avant les fêtes de Noël, fait que c'était Noël-là, j'ai décidé que je n'allais nulle part. Ouais. Je ne voulais pas aller voir ni la famille de mon conjoint, ni ma famille. Puis c'était la première fois que, que j'osais le dire que j'étais pas bien d'aller là. Fait que là, les fêtes arrivent encore une fois. Puis oui, je vais en parler dans un post. Euh, c'est jamais facile, la famille, lors des périodes des fêtes pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de familles qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, parce qu'il y en a qui veulent pas dire ça que, tu sais, j'ai été surprise par entendre ma mère dernièrement me dire, ben, t'en as plus de maladie mentale. Voyons, c'est parce que c'est comme n'importe quelle autre maladie. Tu l'as pas, tu sais, tu peux pas guérir de ça comme ça, là. Non, C'est mais elle, impossible. elle avait vouloir te dire avec ta médication, t'es contrôlé. Euh, ou- oui et non, mais sauf que même avec ma médication, je suis pas contrôlée à 100%. La maladie mentale, c'est un domaine qui est malheureusement très, très, très inconnu parce que le cerveau humain, il est incroyable. Ouais. Mais ça fait que la médication, là, moi, je l'ai essayé, je sais plus comment, là. Euh, Puis j'ai quelque chose qui fait pas pire. Mais j'ai pas de quoi qui à lever dans les airs puis à triper, là. Fait que c'est juste passable. Fait que tu sais, le reste du pas passable, là, c'est toi avec ton esprit qui combat ton inconscient, ton ordinateur qui a enregistré des choses depuis longtemps, qui doit reformater, puis essayer de trouver des solutions. Puis tu sais, c'est même pas de dire, écoute, ah ben c'est facile, je vais me lever le matin, je vais reprendre une routine. C'est même pas de penser à ça là, au début là. C'est de penser à dire, ok, je vis. Vivre, c'est respirer. Puis J'ai connu, tu sais, d'autres personnes qui étaient en arrêt de travail. C'est pas pareil. Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui est en arrêt de travail ne veut pas dire qu'il a une maladie mentale. C'est hein, ça? ben, je suis en arrêt de travail, moi. Non, non, je le sais, mais je veux dire, j'ai connu d'autres personnes qui sont en arrêt de travail pour dépression, mais qui n'ont pas l'aspect maladie mentale à OK, côté. oui, oui, ben, tu peux avoir, tu peux peut-être casser un bras aussi, là, tu peux avoir d'autres choses, hein. Là, je parle pour dépression, mettons, là. OK, ouais, Mais, tu sais, ces personnes-là, normalement, font un retour progressif au travail ouais, pour s'assurer de ne pas retomber direct dans ça, mais c'est après ouais, s'être mis sur pied.
c'est quoi qui a fait en sorte que toi, tu n'as jamais pu faire ça? Euh, Parce qu'après ma dépression, je voyais souvent, je voyais beaucoup que j'arrivais pas à être heureuse. Puis je n'arrivais pas à comprendre pourquoi avec l'homme que j'ai, qui est formidable, euh, avec la fille que j'étais très proche d'elle quand on était jeune, quand elle était jeune, puis que je suis encore très proche, là. Euh, Tu sais, j'essayais de comprendre pourquoi moi, je pouvais pas être heureuse. Fait que j'ai demandé, ben, le psychologue qui me suivait a demandé à ce que je passe une deuxième évaluation psychiatrique. On a aussi fait les évaluations au niveau du TDAH, opposition-provocation, et autres. Et finalement, j'ai ben, j'en ai parlé parce que j'en parlais pas. Mais j'avais fait, ça faisait 3 crises de panique que je faisais, que j'avais pas dit à personne, ni au médecin. Mais la dernière crise que j'ai fait, je l'ai fait en sortant du bureau d'un évaluateur qui voulait évaluer si j'étais prête à retourner travailler ou non. Fait que lui, il a comme pas eu le choix de l'écrire dans son dossier. Fait que c'est ça. C'est là que ça s'est connu puis ça s'est su. Et c'est là qu'on a su que ben, TDAH, je savais que je l'étais. Et c'est là qu'on a su que je faisais de l'anxiété généralisée sévère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, premièrement, je vais vous dire, ça, c'est l'outil de travail des psychiatres. Mais moi, c'est le mini, là. Eux autres, c'est le DSM-5 that's it. Mais c'est une grosse brique comme ça, là. Fait que, moi, je me suis contentée de m'acheter lui pour vérifier, pour lire puis tout ça. Euh, Premièrement, le premier diagnostic qui est sorti, ça a été le TPL, qui est le trouble de personnalité limite. Puis, il y a différentes sortes de troubles de personnalité limite, il y a différentes sortes d'anxiété, il y a différentes sortes de crises de panique. C'est pas parce que je suis TPL, si Geneviève est TPL, ça ne veut pas dire qu'on fonctionne de la même façon. Le trouble de personnalité limite, moi j'ai fait de la formation avec d'autres qui en avaient. Ben, il y en a une qui nous a conté qu'elle, quand elle était de mauvaise humeur, là, les chaises pouvaient revoler, puis merci, au revoir, là. Tu sais. Et boy, moi, j'étais comme, aïe, je suis pas rendue là, là. Puis c'était pas une personne bipolaire, parce qu'une personne bipolaire se rapproche d'un TPN, mais c'est pas la même chose du tout, là. Fait que, euh, c'est ça. Fait que c'est en sortant d'autres diagnostics, en creusant un peu plus, puis etc., qu'on s'est rendu compte que j'avais plus de difficultés qu'il y en avait. Puis en plus, j'arrivais pas à relever. J'arrivais pas. Une personne qui a une dépression arrive à se relever après 3, 4, 5 mois. Mais là, c'était les années passaient, puis il y a rien qui se passait, là, tu sais. Puis mon médecin disait tout le temps que je collaborais bien, puis que je faisais ce qu'il me demandait, les formations qu'il voulait. Peu importe ce qu'il me demandait, je le faisais, là. Tu sais, fait que, mais j'y arrivais pas. Hum, c'est, Mais moi, je veux comprendre comment quelqu'un qui est autant épanoui dans son travail puis dans sa vie avant, OK, peut accepter de ne pas retourner sur son X. C'est ça que je me demande en dedans de moi. c'est Parce que moi, pas, je sais comment tu travailles, je sais comment tu mets ton cœur dans tout ça. Puis même quand tu m'aides, je le vois comment tu es passionné. Fait que je me demande comment tu fais pour te sentir accompli maintenant versus la femme accomplie qui était avant. ben, premièrement, je me sens pas comme ça du tout, là. Tu sais, j'arriverai pas à me sentir accomplie comme avant. Euh, c'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose qu'on décide demain matin, du jour au lendemain qu'on va mal, tu sais. Euh, Comment je pourrais t'expliquer ça? Ah oui, mais j'aimerais énormément retourner sur mon high. Je peux pas te dire le contraire, là, mon sommet, je l'aimais bien.
mais je serais pas capable d'y retourner. Puis pourquoi? C'est très, tu sais, la maladie mentale, c'est très, très, très complexe, hein. Euh, je te dirais, comment je pourrais t'expliquer ça? Ben écoute, on m'a demandé à un moment donné, il fallait que j'aille rechercher des volumes, puis il y avait juste moi qui savais vraiment si ces volumes-là étaient bons à garder ou non. Il y avait eu un dégât d'eau, puis tout ça au centre, fait qu'il fallait, tu sais, comme tout à regérer. Fait que Lorraine, normalement, ma direction n'a pas le droit de me demander de revenir pour aider quand je suis en invalidité, mais là, il y avait juste moi qui avais les réponses, là. Fait que ils m'ont dit, écoute, si t'acceptes pas, on va comprendre, là, mais je joue, c'est correct, je vais y aller. Hmm. Belle erreur. Ça m'a pris, j'y étais une première fois, j'ai jamais rentré, je suis retournée chez nous. J'y étais une deuxième fois avec une amie. On est resté dans le char à peu près 1 heure et demie, facile. Puis j'avais demandé comme condition qu'il n'y ait plus personne dans le centre, sauf moi, puis une personne pour prendre les choses, mettre ça dans le coffre, là, comme on dit. Puis finalement, j'ai retourné une troisième fois avec la même amie. Puis le centre était plein, puis je suis rentrée. Pourquoi, je sais pas. Puis j'ai tout fait de mes affaires. Euh, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai donné mes clés aussi en même temps. Ça a été un deuil, là. Tu sais, de donner mes Ouais. clés, c'était comme, c'est clair que j'en reviendrai plus, là. C'était comme, mon médecin me l'avait dit, puis je te dirais que la COVID n'a pas aidé. Ça, tout le monde le dit, mais c'est vrai, puis c'est plate, là, mais chez nous, ça n'a pas aidé pantoute. Puis, ben, c'est ça. C'est- je te compte ça, puis j'en revis ma journée, là, puis j'aurais juste le goût de pleurer, là, mais oui, c'est un gros morceau de moi que j'ai perdu, Ouais. mais je te dirais que qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Qu'est-ce qui se passe avec mon chum? Mais qu'est-ce qui se passe alentour de moi présentement? Je sais pas à quel point je serais capable, d'en plus d'avoir ce que je vis en ce moment, ma partie professionnelle. Je pense que je serais pas capable de supporter. J'en aurais Puis, trop. puis admettons, qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de te sentir vivante plus? Ben, les chroniques de Pascal, j'aime bien ça. Je te Ouais. dirais que. Puis en même temps, ça me fait pas une soupape, mais tu sais, ça me fait une place où ce que justement je peux parler de ça. Puis ça me permet aussi d'expliquer aux personnes qui comprennent moins bien ma situation ou la situation des gens qui vivent qui vivent des situations de crise de panique, d'angoisse, de peu importe. Ouais. De leur donner des trucs. Non, je suis pas experte, je sais. Je suis pas la fille, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais ça fait quand même 10 ans que je suis là-dedans. Puis même plus parce que j'ai juste à penser à ma mère. Ma mère était dépressive quand j'étais jeune, elle a été anxieuse. Puis oui, il y a un lien de causalité avec la parenté. OK? Ça, on le sait. Euh, puis tu sais, bon, mon frère il est toxicomane alcoolique, ce qui est pas non plus évident avec d'autres. Il y a des tocs, il fait de la psychose, tu sais, fait que je pense que j'ai été baignée toute ma vie dans ça. Peut-être que finalement, j'étais vouée à aller vers ce track-là, de, Ouais. de faire des chroniques pour aider les gens. Fait que, je sais pas. Mais ça, c'est mon petit dada. Fait que, Puis admettons, toi, là, on s'entend, là, t'as 40, moi j'ai 7, 40. Fait que moi, c'est ça, je calculais, là, laisse-moi une chance. Euh, est-ce que tu trouves. Attends un peu, ça fait combien de temps que t'es arrêté? 10 ans? 10 ans. Fait que t'as arrêté à 37. Ouais, ça peut être. Comment tu trouves
ton temps, mettons, tu sais, de savoir qu'il te reste encore beaucoup d'années en avant de toi, que ton chum travaille tout le temps, lui, là, encore, hein? Ben, l'avantage et l'inconvénient d'avoir un chum plus vieux que nous. Ouais. Mon chum a 60. Fait qu'il reste comme un 5 ans. Mais peut-être moins que ça, parce qu'il était curieux, là. OK? Puis, Mais dans le fond, c'est pas ça. C'est pas juste le fait qu'il reste ça. Mais tu sais, moi, dans ma vie privée, dans ma partie à moi, parce que mon chum, c'est sûr qu'à qu'il soit à sa retraite, là, il va être en forme, il va se promener, il va aller faire ses affaires, puis tout. Tu sais, je reprends goût tranquillement à la vie. Euh, il y a des choses que là, bon, ben, tu sais, je mets en place, puis que mon psychiatre est d'accord. Faire des voyages, ça a toujours été une passion pour moi. Puis, tu sais, mon psychiatre m'a toujours dit, OK, pas de trouble. Parce que justement, quand je te vois revenir, je vois que ça va bien, tu sais, pendant un oui, certain temps. oui. Fait que c'est des choses que, il y a des choses que je mets en place que je me permettais pas de mettre avant. OK. Tu sais, si, admettons, le 31 décembre, j'ai pas le goût d'aller du côté à mon chum, ben, je vais me permettre de dire que je veux pas. Ouais, ouais, ouais. Avant, je l'aurais jamais fait. J'y aurais Puis, été par obligation. Tu puis sais, comment, j'en oui, ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes posts, puis j'en parle, puis je vais en parler encore beaucoup, énormément. Mais la communication, c'est vraiment, vraiment la clé du succès pour à peu près tout. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait Sûr. que, Puis comment que, admettons, quand tu vas être à la retraite, ben pas quand tu vas être à la retraite, tu l'es déjà dans le fond, mais je veux dire, quand Simon va tomber à la retraite, là, comment tu vois vos passe-temps, comment tu vois ta vie après? je la vois pas parce que j'aime mieux regarder un jour à la fois. OK. Mais est-ce que tu attends après ça? Tu sais, des fois, admettons, Non, non. non? Après OK. quoi j'attends, là, je vais te dire, là, Geneviève, sérieusement, là, je peux pas l'avoir. Fait que j'attends plus après ça. C'est quoi? Ben, j'aimerais ça que ça l'aurait jamais arrivé. J'aurais aimé ça que tout le questionnement que j'ai eu envers mon accouchement, j'aurais aimé ça que ça arrive pas non plus. Parce que c'est de là que ben des choses ont déboulé. Ton accouchement? Ben oui, mais tu sais, toi, t'as dit, on, on a décidé de faire des enfants, puis, mais moi, j'ai eu un grand questionnement là-dessus, malgré que j'étais enceinte. Mais j'aurais dû faire le questionnement avant, tu sais. Oh, ouais, je sais bien, là, mais je Fait veux que, dire, tu sais, ça, c'est une des problématiques qui fait en sorte que je suis où je suis en ce moment. est-ce que des personnes qui ont une maladie mentale, ben, je sais pas combien tu en as au total, là. Il me semble à un moment donné, tu as dit que tu en avais plusieurs, j'ai aucune idée le nombre. Mais, De quoi? De ben, maladie que j'ai? ouais. OK, ouais. Continue. Ben, c'est parce que je me rappelle de ta carte, comme tu as mis plein de mots. Fait que j'imagine que c'est toutes des choses que tu vis au quotidien. Pas nécessairement. J'en ai mis plusieurs, oui. Il y OK. a, dans le fond, il y a le, ouh, tout, tout, ici, non, là-bas, là-bas, là-bas. Il y a le TDAH, ben ça, c'est ma fille qui vit ça, effectivement. Les TOC, ça, l'émission est déjà faite, j'en ai parlé sûrement. Là, je vais le virer de bord parce que j'ai de la misère à lire. L'anxiété, ben ça, je pense que beaucoup de monde savent c'est quoi. Ensuite, il y a le stress. Le stress et l'anxiété en passant ne sont pas du tout la même chose, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la même chose, mais ça ne l'est pas. TPL, c'est ce que j'ai parlé tantôt. La douance, c'est nos petits génies. Ça, je vais avoir l'occasion d'en parler. Ouais. OP pour opposition-provocation. Donc, euh, après ça, TPC, c'est le trouble. Attends, non, c'était quoi donc? Euh, hmm, je m'en souviens plus.
mais je te leur dirai, mais je l'aide. Mais non, je connais pas, j'ai pas connu tout ça. Ben, pas mal. Mais tu sais, c'est pas, tu sais, j'en ai même que j'ai pas marqué mon trouble alimentaire, là, mon problème alimentaire, je l'ai même pas mis. Moi, c'est parce que je voulais en marquer le plus possible de choses que, oui, je vais parler. Même si je les connais pas, je vais les apprendre. Hmm? Oui, oui, oui. Puis, il y en a d'autres que j'ai même pas écrit parce que quand quand on va vraiment tu sais, le psychiatre, là, lui, là, quand il va t'évaluer, là, il va te donner une notation de ton plus gros problème. Fait que moi, ça a passé de dépression à TPL, puis maintenant, c'est anxiété généralisée. Sévère. Tu sais, il se mettra pas à tout décrire, là. Parce que il y en a que les pages finiraient plus, là. Tu sais, il y en a qui sont tu sais, la schizophrénie, c'est tel que tel. Mais il y en a qui ont des troubles d'impulsion, de conduite, de contrôle. Il y en a qui font de la dysphorie. Il y en a qui, tu sais, des troubles alimentaires, troubles addictifs. Écoute, je te dis, là, il y Moi, je en a, là. comprends, mais admettons qu'on revient à toi, là. Ouais, Les personnes qui ont des troubles, les mêmes troubles que toi, OK? ouais. Est-ce qu'ils ont plus tendance à toujours comme, comment je pourrais dire ça? Tu sais, eux autres, c'est jamais eux autres le problème, c'est toujours les autres qui ont quelque chose. Est-ce que c'est des personnes qui vont toujours se faire, les... Victimisé? Ouais, ouais, c'est ça, Non. exactement. J'espère que tu me vois pas de même. Ben, quand tu es dans ton lot, oui. Quand tu es dans OK. ton creux, oui. Ben oui, vraiment. Bon. OK. Quand tu es dans ton high, non. Quand je suis dans mon creux, je fais quoi? Ben, tu as plus tendance à tout le temps, ah, ça va pas parce que tel ou ci ou ça. Tu sais, il n'y a jamais, admettons, moi, il y a eu telle affaire ou moi, en ce moment, ben, je pense que j'ai mal réagi à ça ou je pense que, tu sais, c'est toujours comme, Oui, oui, ça se peut, effectivement. mais quand tu es dans ton high, non. Mais quand tu es dans ton lot, oui, beaucoup. Je te dirais que oui, mais est-ce que toutes les TPL font ça ou est-ce que toutes les... Ça, je peux pas t'affirmer ça. Mais oui, la plupart des gens qui ont de la maladie mentale vont se victimiser beaucoup. Ils vont ah, ça, c'est pas de notre faute, mais j'essaye, je fais mon possible. C'est sûr on y va de même. Puis je vais te donner deux raisons à ça. La première, c'est que personne nous comprend. Parce que c'est tellement mal expliqué, c'est tellement mal divulgué, c'est tellement... hey, écoute, des livres, là, tu sais, je pourrais en sortir puis un autre, là. Ah, Hey, mais c'est ça, pas là. grave, lâche tes livres, là, parle-moi, là. Non, non, mais tu sais, trouble de la Ouais. personnalité. Ben, je pourrais lire lui, puis je pourrais lire un autre, puis les deux sont deux choses différentes. OK, je comprends. Fait que, tu sais, à force de, à force de se faire dire, ah, mais tu devrais agir de même. Ah, ben, tu devrais agir comme ça. Ben non, Chris, on est tous uniques. On Ah oui, n'agira jamais de la même façon. Puis en plus, c'est du cerveau là, qu'on parle, hein? Fait que c'est encore pire. mais Je- est-ce que de voir le problème à place de voir la solution ou de toujours voir le pire au lieu de voir le beau qui pourrait arriver, c'est un peu ça aussi, dans le fond? Ben, c'est sûr qu'une personne qui a un trouble de personnalité limite, on fait ce qu'on appelle la distorsion. Puis de la distorsion, ben, c'est négatif, là. OK, Toujours. Fait que, tu OK. sais, Geneviève qui m'a pas répondu dans la même journée, moi, je capote, là. Et Christo, tu dois capoter souvent. Oui, Je réponds presque à personne dans la même journée. je Ben, sais. hey, il Mais y a des journées que je maintenant, reçois 35 messengers, je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. mais maintenant, je le sais. Fait que maintenant, je suis capable de me contrôler là-dessus. OK. Mais la dernière fois que Geneviève m'a pas répondu au bout d'un mois, là, tu m'as vu. Oui, oui, à 100%. Je t'ai dit que j'en pouvais plus, j'étais plus capable, qu'il fallait qu'on se parle. Puis, Ouais. gars, là, moi, là, dans ma tête, c'était comme, voyons, crime, là, c'est quoi qui se passe que j'ai fait puis que j'ai pas fait? Qu'est-ce que. Ah non, c'est ça.
Je Mais, comprends. Je comprends. mais tu sais, j'ai donné l'exemple de mon conjoint qui arrive après 5 heures, là, je me pose la question, où est-ce qu'il est? Il est-tu dans le clos? Mais moi, c'est pas moi. Les gens qui ont une maladie mentale de trouble de personnalité vont aller dans le négatif énormément. C'est le négatif, on ne voit que ça. C'est pénible, c'est pas le fun. Puis quand mon chum arrivait, ben j'aurais sauté à la gorge. Mais il arrivait, puis j'étais en maudit, puis je pas. Ouais. Il commençait à arriver tard, nanana, nanana. Puis là, ben, peu importe qu'est-ce qu'il me répond, là, je l'entends même pas. Je suis en crise, puis c'est tout. Jusqu'à temps que mon chum me pose la question. Mais t'as peur de quoi? Ben, j'ai peur qu'il t'arrive de quoi? T'as une main pognée dans le piège, pas capable de sortir de là. Je sais-tu, moi? Mais j'ai dit d'habitude, t'arrives vers 5 heures. Fait que là, depuis ce temps-là, mon chum, s'il est pour arriver plus tard que 5 heures, il m'écrit un petit mot. C'est parfait. C'est Fine. parfait. Ben, c'est parfait. Ben oui, c'est parfait. Communication. Mais je vais t'expliquer même qu'est-ce que je te disais. Tu sais, dans nos groupes, moi, j'avais l'impression d'être un martien à comparer des autres. Parce que tu sais comment que je suis très ordonnée, très cartésienne. Et ça me sauve un peu la vie sur mon trouble de personnalité limite. Parce que j'ai besoin d'organisation. Donc, s'il arrive un événement, je suis organisée. OK? Fait que ça fait que la panique va moins me prendre tout de suite. À comparer d'une personne qui, elle, est, tu sais, bah, c'est pas organisé, elle sait pas où sont ses affaires. Ben, du moment que l'élément déclencheur va arriver, elle va chercher ses affaires. Là, la pression monte déjà, là. Quand elle me disait, elle tirait des chaises par la tête, là, je vais Ouais. être comme. Puis c'était comme l'autre qui tirait le boyau du balai, de la balayeuse. Euh, je suis où, moi, là? Ouais, je comprends. Mais on a différentes façons aussi de distorsionner, tu sais. Puis comme je dis, tu sais, je peux avoir de l'air d'une Martienne à comparer deux autres, mais dans le fond, je suis TPL pareil, là. Je suis dans le même bateau qu'eux autres, là. Ouais, c'est ça, c'est juste différent. Puis, en plus, tu sais, le DSM-5, là, il essaie de définir le plus possible bien des éléments, là. Mais je le dis encore une fois, le cerveau est un univers tellement complexe. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les personnes qui n'ont jamais vécu ça pourront jamais comprendre quelqu'un qui le vit. Je dis pas jamais. Parce que je me OK. dis que en éduquant les gens, en expliquant comment qu'on vit ça, tu vas me faire croire, Geneviève, qu'après cette entrevue-là, tu me comprends pas mieux. Ben, non, non, attends, attends. Moi, qu'est-ce que je veux te dire, c'est que ma rationalité ne comprend pas ta situation, mais je comprends les mots que tu me dis. Parce que tant que tu n'as pas vécu, moi, je suis quelqu'un comme ça. Tant que j'ai pas vécu quelque chose, je le comprends pas. Fait que moi, quand, admettons, on parle de quelqu'un qui est surmené ou qui me répond tout le temps, j'ai pas le temps. Je suis comme, pas le temps. À qui tu le dis, là? Tu le dis pas à la bonne personne. Mais je la vis pas, sa réalité. J'ai jamais passé une journée dans sa réalité. Fait que je le sais pas. C'est quoi pour elle? Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai jamais eu un trouble de personnalité limite. J'ai jamais fait une dépression. Fait que je peux pas le comprendre. Je l'ai pas vécu. Mais je comprends comment tu me l'expliques. Par contre, pour moi, mon côté rationnel, il est comme, ça a pas de bon sens. Moi, je serais pas heureuse si je m'accomplirais pas. En ce moment, je pense comme ça parce que je l'ai jamais vécu. Comprends-tu? Je pensais comme ça, moi aussi, avant de ne pas l'avoir vécu. Puis c'est ça que je dis. Puis malheureusement, même si j'ai vu ma mère faire des dépressions, puis elle faire de l'anxiété, puis etc., je m'attendais pas à ce que je vive ça. Puis je m'attendais pas à ce que ma fille vive ça. Mais malheureusement, ça vient de famille, puis c'est là. Quand on me dit que j'étais TDAH, là, ça m'a fait comprendre bien des allers-retours chez le directeur quand j'étais jeune. C'est ça.
Puis dans le temps, là, ça se diagnostiquait pas. Dans mon temps à moi, là, c'est pas quelque chose qu'on parlait, puis c'est pas quelque chose que hey, on commence tranquillement d'en parler, imagine. Non, c'est ça. Tu sais, mon chum, là, tu le connais, là. Quand on lui a dit qu'il était TDAH, ben là, je vais dire comme tu m'as dit tantôt, l'homme de Gormagnon, là, ben C'est ça. il a dit ben non, je suis pas TDAH, ça se peut pas. Ben non, ça se peut pas. Assis-toi sur le divan, là, puis reste là à rien faire. Il est pas capable. Ben non. Mais je le comprends. Ben, tu sais, Écoute, TDAH, toi, c'est l'enfer. Toi, tu ben, je suis pas l'es 100 000 à l'heure, diagnostiquée. là. Je suis pas diagnostiquée, puis même être diagnostiquée, ça me dérangerait pas. Je prendrais pas plus de médicaments pour ça parce que ça me tombe pas pantoute. T'as de la Mais misère à prendre des Tylenol pour un mal de tête, imagine. je vis très bien avec ça. Fait que, mais je trouve ça le fun d'en avoir parlé, tu sais, d'une personne qui est comme rationnelle à sa vie normale de bonne santé mentale, si on peut dire. Pas équilibrée pour toi. Pour toi, tu trouves que je travaille trop. Mais pour Oui. moi, ça fait tout son sens, ma vie. Tu comprends? C'est pour ça, Ouais. tu sais, autant que moi, je comprends pas ta réalité, que toi, tu comprends pas la mienne non plus. Non, je comprends ta réalité. Ce que j'ai peur, c'est que tu fasses comme moi. Mais ça arrivera pas. Ben, tu sais pas l'avenir. Je le sais, mais je te le dis. Je vais faire tout en œuvre pour pas que ça arrive. En tout cas, t'as une personne de proche qui peut te dire qu'est-ce qu'il y en est, fait que Ouais. fais-le pas. Mais tu sais, comme quand tu me dis, il faut que tu prennes du temps pour toi. Moi, je comprends, mais pour moi, j'en prends assez. J'ai pas besoin d'en prendre plus. Pour là, je veux dire, je suis en train de monter mon empire, tu sais, je suis en train de monter mon futur. Puis à un moment donné, je vais arriver au stade que je vais pouvoir slacker parce que, justement, je vais avoir assez travaillé fort puis fait de choses que je vais comme faire. OK, c'est le temps que tu peux respirer plus. Mais c'est ça. Ça fait comme 2 ans que je respire. Je sais pas si je respire, mais ça va très bien pareil parce que je vais quand même danser une fois par semaine. Juste ça, ça change tout. Mais tu prends soin de toi, ce que je n'ai jamais fait avant. Ouais. Fait Fait que, que, fait que c'est ça. Je te laisse. Écoute, merci d'avoir partagé ce temps-là. Ben, en fait, c'est toi qui m'as reçu, mais en tout cas. je suis pas un ou l'autre, là. Fait que, on se reparle bientôt. Yes. Oui, hein? Merci, ma chérie. Ben, merci à toi. Fait que passe une belle journée, puis t'inquiète, je te comprends ce que tu vis parce que tu me dis. Je veux dire, ça fait longtemps que tu m'en parles. Là, je te posais des questions comme si quelqu'un ne vivait pas avec quelqu'un qui connaît dans son entourage. Pour être sûr, moi, je t'ai posé des questions que j'avais au début, parce qu'au début, je comprenais rien. Effectivement. Puis même, tu m'as dit, je me suis à un moment donné, tu m'as dit, ben ouais, on lève-toi, puis ah ouais, go. Ben oui, tellement. Mais c'est Eh ça pour boy. vrai. Quelqu'un me dirait, j'ai mal à la tête, prends-toi un Advil, va-t'en travailler. Tu comprends-tu? Ouais, ouais, mais Mais là, c'est c'est ça. comme, tu sais, je vais te dire, tu sais, je sais qu'il faut finir là-dessus, mais là, Ouais. sérieux, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment parler. Puis je t'en ai parlé à toi à un moment donné. Il y a un livre qui dit Ton corps dit je t'aime ou aime ton corps ou un enfant de même, en tout cas, peu importe. C'est de Lise Boudreau, en tout cas, peu importe. Ce livre-là, là, c'est une Bible magique. Puis j'en ai déjà parlé, je sais. Euh, Ça dit tout qu'est-ce que quand ton corps a telle affaire, c'est parce que tu vis telle affaire. Puis ça dit, tu sais, les blocages qu'il faut que tu fasses. Puis moi, là, je m'en suis servi, là, un bout de temps, là. Puis je m'en sers encore, là. Puis je trouve ça incroyable, là, tu sais. V'là pas longtemps, j'en avais pas parlé à personne, fait que vous êtes les premiers à savoir ceci. J'ai commencé à avoir un problème au genou droit, au point tel que je me suis levée un matin comme si j'avais pas de jambes. Ça, il voulait pas marcher, ça marchait pas partout. Fait que je tombais à terre. J'ai attendu, je me suis relevée, bon. Je me suis occupée de ma fille, puis par la suite, j'ai été voir mon cher livre. Et ça expliquait que j'étais dans une situation que j'étais sur le coin d'une rue.
et que je devais absolument choisir gauche ou droite, mais que je pouvais pas choisir dans le milieu. Puis que vu que c'était mon genou gauche, ben c'est que c'est du côté gauche qu'il faut que je m'en aille. Puis c'est la direction où ce que je veux pas aller. Puis que c'est ton corps, c'est mon corps qui me dit non, non, faut que t'ailles à gauche. C'est ça. Arrête de te faire tes niaiseries à droite, là, va-t'en à gauche. Mais c'est ça. Puis là, ben, j'ai commencé à aller à gauche, là. Puis j'ai commencé à avoir beaucoup moins mal aux genoux aussi. Bon, toute une raison. Oui. Puis le corps, il vous parle en tabarouette. Moi, mon corps m'avait parlé là, avant de tomber de même, là. Mais je l'avais pas écouté. C'est ça. Faut être à Quand l'écoute de votre son corps corps. il dit allez vous coucher, là, même si dimanche après-midi, ben allez vous coucher un peu. C'est ça que ça veut dire. C'est encore relatif, ça. Moi, je pourrais de dormir de jour. Hein. Ça dépend de chaque personne. On a tous nos petits bobos qui nous disent quelque chose. Fait que, hey, Mais moi, je te laisse parce qu'il faut vraiment que faut, j'y aille. faut vraiment écouter notre corps, sérieusement, parce Ouais, que si vous les écoutez pas que vous allez vers votre perte, sérieusement. oui, C'est vraiment. important. Vraiment. Bon, ben, je te laisse. Merci, merci. Et on se Hey, reparle. yes, je t'aime, bye. Moi, tout, bye.